Mes chers amis de Café Évangile, comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le serva. Nous avons écouté dans l'évangile de ce jour une série de guérisons opérées par le Seigneur. La guérison du serviteur du centurion romain et d'autres formes de guérison que nous relate l'évangile. Et dans toutes ces séries de guérisons, il y a une qui revêt une attention particulière. C'est la guérison de la belle-mère de Pierre. La belle-mère de Pierre était malade et alitée avec de la fièvre. Nous ne savons pas exactement à quel point elle était malade, mais le fait est qu'elle est malade au point d'être alitée, c'est-à-dire qu'elle est clouée. Et il y a un fait impressionnant, c'est que ce n'est pas elle qui a demandé à Jésus de la guérir. C'est plutôt le Seigneur qui l'a vue malade et alitée, s'en est approché d'elle de son plein gré, lui a touché la main et elle a été guérie. C'est le Seigneur qui a fait ce geste-là, qui a fait ce déplacement, qui a vu la nécessité dans laquelle elle se retrouvait et lui a apporté son aide. Elle a été touchée par la grâce. Et dans la description de la guérison de la belle-mère de Pierre, on nous dit qu'après avoir recouvré la santé, elle se leva et elle servait Jésus. Se lever. Bien chers amis, nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu qui nous touche. Et la grâce de Dieu, lorsqu'elle nous est donnée, doit avoir pour effet de nous faire ressusciter, de nous lever, de nous mettre sur les deux pieds. Nous nous relevons du péché lorsque nous le confessons et que nous en recevons le pardon, en particulier dans le sacrement de la réconciliation. Nous nous relevons chaque fois que Dieu entre dans notre vie pour nous donner une direction, une clarté, une espérance. Par conséquent, se relever, c'est être fortifié pour dissiper le fardeau causé par le péché et la confusion dans notre vie. La grâce de Dieu ne peut pas demeurer, une fois que nous l'avons reçue, elle ne peut pas demeurer morte en nous. La mission de la grâce, c'est de nous mettre sur les deux pieds, c'est de nous relever, c'est de nous mettre en chemin. Et nous nous relevons avec force, renouvelés et déterminés à accomplir la volonté de Dieu. Et pourquoi la grâce nous met debout? C'est pour nous mettre au service du Seigneur. C'est la raison pour laquelle cette grâce qui nous a été donnée, c'est la raison pour laquelle la grâce nous a été donnée. Se mettre au service de Dieu, bien chers amis. La grâce de Dieu ne nous est pas donnée pour que nous retournions à nos péchés, pour que nous poursuivions nos propres projets ou que nous fassions notre propre volonté. Nous nous relevons pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir accomplir sa volonté. La grâce doit m'aider à changer de direction. On ne peut pas recevoir la grâce de Dieu, on ne peut pas recevoir le pardon et continuer dans la même lignée de vie comme avant. Les actions de Dieu dans nos vies nous imposent, bien chers amis, un saint fardeau. Et c'est ce que le Seigneur lui-même il a dit. Celui qui veut me suivre, qu'il se renie à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Un saint fardeau. Mais ce fardeau est léger. Et quel est ce fardeau? L'obligation de servir et nous donner à notre Seigneur pour qu'il puisse se disposer de nous, de sa sainte volonté et de tout ce qu'il nous appelle à faire. Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau et moi, je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Prenez sur vous mon joug, nous dit-il. La grâce du Seigneur que nous recevons a pour finalité de nous amener à embrasser le joug du Christ, qui est plus léger que toutes les autres formes de fardeau dans cette vie. Et quel est cette joug? Nous laisser que Dieu puisse nous utiliser. Nous efforcer pour faire sa volonté dans notre vie. Lutter pour que rien ni personne ne nous sépare de son amour. Résolution de ce jour, sois reconnaissant envers la grâce de Dieu que tu reçois au jour le jour. Le pardon, l'Eucharistie, les frères et sœurs, ces personnes-là qui t'entourent dans ta vie, qui te soutiennent, sois reconnaissant envers la grâce de Dieu et laisse-toi pour que cette grâce puisse t'utiliser. Même si ce que le Seigneur te demande te paraît difficile, ne l'oublie pas que l'unique chose qui nous rend heureux, c'est la volonté de Dieu. C'est toutes les fois que nous nous disposons à ce que sa volonté soit faite dans notre vie. Sois reconnaissant. Dis merci au Seigneur dans ta prière d'aujourd'hui pour tant de grâce que tu reçois de lui. Parce que après une grâce vient un merci. Que sa grâce nous y aide. Dieu vous bénisse. Bonne journée.